du CAC 40. Une petite semaine pour rien, dira-t-on. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vous avais montré la semaine dernière. Il y avait un range ici. Je vous avais dit que si on sortait de ce range, on pouvait acheter, effectivement. Par contre, ça n'a pas fait long feu pour en fait réintégrer le range. Et là, on se retrouve dans une situation un petit peu difficile. Le marché reste quand même, on va dire, plus vendeur qu'acheteur, malgré qu'on soit sorti de ce range. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, on va remonter un petit peu. Voilà, l'indicateur Directional Index Mouvement, lui, est vendeur depuis toujours ici. Maintenant, effectivement, aussi, le gap n'a pas pu être comblé, donc les forces restent vendeuses, la pression vendeuse est importante. Néanmoins, si lundi on ouvrait en hausse, bien DMI passerait acheteur, et là effectivement on pourrait avoir une inversion de tendance. En tout cas, tout ça n'est pas très clair. On sera très attentif à l'ouverture de lundi. Et cela, déjà tout simplement parce que l'allocution du patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a confirmé la réduction du programme de rachat d'actifs, tout en signalant qu'il n'y aurait aucune influence sur les taux. Alors, cette allocution a donné l'impression de ne pas être trop pressé d'agir, et pour moi ça reste un petit peu flou, dira-t-on. Et en gros, en fait, l'évolution future des marchés, puisque là on est quand même sur des plus hauts historiques, pratiquement sur tous les marchés américains ou même français, hein, puisque même si on est à 6681, on a quand même flirté avec les plus hauts historiques il y a maintenant 2 semaines. Alors, les banques centrales vont-elles durcir leur politique? Moi, personnellement, quoi qu'il en soit, je pense que les taux resteront bas, même s'ils remontent légèrement. Deuxième question qu'on peut se poser, la croissance mondiale va-t-elle ralentir? Personnellement, je pense que très certainement que oui. L'inflation, quant à elle, devrait-elle augmenter, puisqu'on parle beaucoup de l'augmentation de l'inflation? Personnellement, je pense qu'on peut répondre aussi par oui. Par contre, elle restera certainement contenue. Alors, les politiques des banques centrales, elles seront, comme toujours, hein, dirigées par le taux d'inflation, le taux de croissance et le taux de chômage, donc l'emploi, et surtout d'ailleurs l'emploi. Et ces trois derniers points vont dépendre d'une manière très fortement du coronavirus. Donc, en d'autres termes, ça va dépendre aussi de la possibilité de pouvoir vacciner la population mondiale. C'est donc la gestion des gouvernements, euh, des politiques sanitaires et vaccinales qui influenceront beaucoup plus finalement les décisions de la Banque centrale américaine, et puis même des banques centrales en général, qui suivront de toute façon, qui emboîteront le pas de la Banque centrale américaine. Alors les marchés étant vraiment sur des plus hauts historiques, il faut désormais être de plus en plus dans une politique de stock picking et d'investir prudemment, encore plus prudemment, dans des valeurs solides. Et bon nombre d'entre elles sont à des prix inférieurs à leur valeur réelle et de loin de leur plus haut historique. Je donne par exemple une valeur comme Pfizer. On va regarder un petit peu le portefeuille Power Trade. Alors pour ma part, depuis quelques mois, j'ai tendance à camper sur mes positions et de rester sur des valeurs offrant une distribution généreuse de dividendes trimestriels. Je me contente tout simplement de réinvestir ces dividendes
sur des vecteurs d'investissement déjà existants, quoique Pfizer et Schneider, par exemple, sont des valeurs nouvellement introduites dans le portefeuille PowerTrade. Elle ne représente que moins d'1% du portefeuille total pour l'instant, donc c'est insignifiant. Voilà, donc le portefeuille a que très peu bougé, hein. Il y a peut-être quelques titres qui ont augmenté ici ou là, fonction des investissements qui ont pu être faits, des dividendes qui ont pu être réinvestis, mais sans quoi le portefeuille n'a que très peu bougé, puisqu'il n'y a pas eu d'arbitrage de fait. Notre portefeuille affiche aujourd'hui plus 15,65% de hausse par rapport au 31 décembre. Donc l'année n'est pas terminée. On a encore quelques mois devant nous pour arriver à nos objectifs d'essayer de dépasser les 20% de gains. Voilà, donc ce portefeuille affiche actuellement pratiquement 80 000 euros de gains. On va essayer de conserver ces gains, puis surtout d'essayer aussi de réinvestir nos dividendes de façon à tout simplement mécaniquement augmenter un petit peu ce bénéfice. Alors, si on regarde le graphique de l'évolution du patrimoine, on voit vraiment qu'on plafonne, hein, qu'on ne fait pas grand-chose depuis quelques temps. Voilà, donc faut savoir être patient, hein, dans ce type de métier. Il faut savoir parfois attendre des mois et des mois avant de pouvoir concrétiser ses objectifs. Je vais terminer cette vidéo sur un petit peu sur les crypto-monnaies, hein, donc sur le Bitcoin. Notre portefeuille s'est pas mal apprécié, hein, depuis quelques temps sur les cryptos, puisque ces cryptos ont monté. On en avait acheté un tout petit peu pendant cette période de baisse, voilà, donc ça nous a été favorable. Néanmoins, sur le Bitcoin, on voit, je vous avais parlé de ce gap là qui devait être comblé pour éventuellement imaginer un petit peu que ce mouvement de hausse puisse continuer. On voit qu'il est là maintenant bien comblé, mais que le marché hésite vraiment à repartir de plus belle. On est exactement pile poil pratiquement sur le plus bas pas le plus bas, hein, mais l'ouverture, pardon, de cette bougie qui ensuite a fait un gap baissier. Donc là, aujourd'hui, moi, je reste haussier sur les crypto-monnaies, tout simplement parce que quand on regarde le mouvement, on a vraiment l'impression que c'est pas terminé et qu'on va certainement se diriger sur des plus hauts. Néanmoins, le marché a besoin là de respirer un peu, peut-être de reprendre de la force pour pouvoir casser définitivement ces deux bougies. On va voir, on va attendre. Si jamais le marché reprend de la force, ça sera l'occasion de se replacer un petit peu, d'augmenter sa pose sur le Bitcoin, sur le BNB ou sur d'autres cryptos solides, hein. Essayez de privilégier des cryptos solides et puis pas des cryptos, je veux dire, un petit peu, on va dire, un peu fantaisistes. Et puis par contre, si on casse ces plus hauts, effectivement, on va aller vers un mouvement très très haussier qui pourrait nous amener à dépasser même les plus hauts historiques sur le Bitcoin. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. À très bientôt.